Coucou les copines, prenez un petit café, prenez à boire, prenez à manger parce que je vais vous présenter tous mes favoris du moment. Alors c'est pas des favoris du mois de janvier, non, parce que clairement il y aurait genre 3 produits. Donc j'ai écrit ça sur mon petit cahier, j'écris très mal. En fait c'est surtout pour m'organiser parce que malheureusement je ne peux ni l'écrire sur mon téléphone ni l'écrire sur mon Mac parce que j'utilise mon téléphone pour me filmer, j'utilise mon Mac pour mon retour. Donc c'est pour ça que d'ailleurs si à certains moments je regarde par là, c'est que il y a mon retour, il y a mon Mac. Juste petite parenthèse, est-ce qu'on peut admirer mon make-up genre? Commencer par la catégorie mode, mon petit pyjama que je me suis acheté chez Angie's, alors que je ne supporte pas dormir avec des manches longues ou des choses sur mes jambes. Pour traîner chez moi, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas dormir, donc je suis obligée de dormir en choses courtes, en t-shirt, en shorty. Du coup, je me suis trouvé la parade idéale pour être mimi sexy tout en dormant. C'est un shorty comme ça, il est blanc avec des petits points roses. Il est trop mignon avec le haut. C'est un petit débardeur, il est hyper confortable et franchement pour dormir c'est le top. Ensuite, c'est des chaussures que j'ai achetées il y a 1 an. Mais en fait, en ce moment, je fais que les saignées. Je les adore. C'est les Salomon avec Margiela. Voilà, c'est les mules. Quand je les ai achetées, tout le monde m'a dit « Mais t'es folle d'acheter ça, tu les mettras jamais, c'est des mules en plus. » Eh bien écoutez, je les mets tout le temps. La preuve, carrément, ça s'abîme à l'intérieur, vous voyez. En fait, ça se met avec tout. Ça se met avec un pantalon, ça se met avec des bermudas, ça se met avec des jeans, ça se met avec des joggings, avec des leggings. Elles vont avec tout. Alors, ok, c'est coloré, mais moi, j'aime bien les baskets colorées. Je m'habille vraiment relativement avec 3 couleurs, du blanc, du noir et du gris. Donc forcément, si je mets pas un peu de couleur dans mes chaussures, je suis très terne et très monotone. Puis en plus, elles sont super confortables. Et les dernières que Margiela a sorties avec Salomon sont extrêmement belle, mais c'est extrêmement pas dans le budget. Faut savoir que j'ai une grande addiction pour les vestes. Mon dressing est principalement constitué de vestes. Je ne sais pas combien j'en ai facilement une bonne trentaine entre les blazers, les vestes, les vraies vestes. J'en ai un paquet. Celle-là, vu que je suis un mouton, je l'ai achetée. Vous savez, c'est la veste Zara. Cette veste, c'est ma mère qui me l'a achetée pour Noël, parce que je lui avais demandé ça. Elle est trop bien. Alors certes, tout le monde l'a, et d'ailleurs, ça a fait une petite polémique sur TikTok, je comprends pas. Avec les fashions de TikTok, franchement, on en a ras la casquette. En fait, vu que ça a été une veste virale, forcément tout le monde l'a acheté et que en fait moi je vais l'acheter, je vais voir plein de personnes avec. Mais les gars, c'est du Zara. Il faut pas oublier que non plus Zara, ça reste de la fast fashion. À un moment donné, si vous voulez des pièces un peu plus niche, il y a plein de marques en fait. Mais à un moment donné, quand vous achetez du Zara, il ne faut pas s'étonner que vous retrouvez cette pièce sur plusieurs personnes. Il y a des meufs qui avaient fait une Zumba parce qu'elles avaient acheté la veste et elles voulaient être originales, ce que je peux comprendre. Mais démarque-toi dans ta façon de t'habiller. Enfin bref, là, je pars un peu du sujet principal. La dernière chose mode que j'ai reçue il y a pas longtemps, que j'ai commandé, c'est un cardigan gris de chez Mango. Cette vidéo va durer une plombe, je le sens gros comme une maison, je vais me détester au montage. Vous allez le voir, en fait, il est un peu plus resserré à la taille. Bon, déjà, la qualité, franchement, elle est hyper belle. Je ne pense pas que ce soit des matières très nobles, hein, qu'on se mette bien d'accord. En fait, j'en avais pas, et je pense que c'est quelque chose qui va avec tout. Maintenant, on va passer à la skincare. Je me suis acheté un nouveau nettoyant, le nettoyant anti-imperfection de chez SVR. Faut savoir que moi, déjà, j'ai une peau acnéique. Ça fait quelques années que j'ai de l'acné déjà. Ça ne part pas, j'ai des cicatrices, tout ça. Et depuis que j'ai adopté cette routine, ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai toujours des boutons, j'ai toujours certaines cicatrices. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le dermato. Pendant très longtemps, j'avais le Effaclar de chez La Roche-Posay. Il m'allait bien et tout. Et là, je sais pas, j'avais envie de changer. Et en fait, j'ai trouvé celui-là en pharmacie et je me suis dit, bon, why not? Franchement, j'ai vu la différence sur ma peau. Pour les peaux grasses, sensibles, à tendance acnéique. Après, c'est sûr que du coup, forcément, ça assèche un peu votre visage. Ça, c'est certain. Mais moi, je ne peux pas me permettre d'avoir un nettoyant qui n'est pas anti-acné parce que sinon, je vais avoir encore plus de boutons. Je suis allée en parapharmacie. J'ai trouvé ce sérum-là. C'est le sérum Medicube au collagène. Il est exceptionnel. Celui-là, je vous jure, il m'a considérablement baissé mes cicatrices d'acné. Ça hydrate très bien toute ma peau, ça garde toute l'hydratation. En fait, je pense qu'il peut convenir à un type de peau très large. Donc pour les peaux un peu matures, c'est très bien. Moi, en l'occurrence, j'ai une peau acnéique, c'est très bien aussi. J'avais besoin d'une crème de nuit. J'ai trouvé celle-là du coup. Donc c'est la 147 de chez Dr Althea. Il y en a une autre, je sais plus le nom. Et je crois qu'elle est un peu mieux pour les peaux acnéiques. Elle est un peu plus en gel. Mais en fait, moi j'avais besoin d'une crème vraiment très riche pour la nuit. Et pareil, ça m'a fait un bien fou. J'ai besoin d'hydratation parce qu'en sortant de la douche, comme je vous disais, j'ai la peau qui tiraille. Et avec celle-là, franchement, je sens que ma peau, pareil, ça scelle un peu toute cette hydratation. Elle est vraiment cool. Après pareil, hein, c'est de la skincare coréenne, tout ça là. Enfin, les 2 produits que je viens de présenter. On sait tous que la skincare coréenne, c'est génial. Je vous ai dit de prendre quelque chose à boire et à manger, ça va être long. Moi, je suis une accro du baume à lèvres. Il faut que j'ai continuellement quelque chose sur mes lèvres. Je suis une matrixée. On m'a offert et j'ai acheté aussi des mini vaselines. Là, il y a le crème brûlée, cocoa butter. Et je vous jure déjà, mais l'odeur, c'est de la dinguerie. Ça fait très longtemps pareil que je mets de la vaseline la nuit sur mes lèvres, mais je vais pas me trimballer avec mon pot de vaseline. Donc ça dans le sac, parce que c'est vraiment minuscule. On est un peu à croquer ici, vous voyez. Au moins on a des lèvres un peu croquantes. Et pareil dans l'hydratation, les baumes à lèvres Ole Henriksen. Ouais, vous voyez, c'est nickel.
Ils sont super bien. En fait, ça lisse vos lèvres. Toutes vos petites ridules et tout, il y en a plus. Si je dois me le racheter, j'achèterai pas cette couleur parce que c'est un cerise. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Franchement, donc si vous voulez des lèvres en bonne santé, vous avez un mec, un bail ou peu importe, voilà, ça c'est des combos pour avoir des lèvres, mais juteuses magnifiques. Pour le make-up, le top 1 du moment, c'est le fond de teint Dior Backstage. Il est génial. En fait, celui-là, c'est exactement ce que je cherchais, de la couvrance, mais je voulais pas me sentir figée, placardée. J'avais un peu plus envie de quelque chose de naturel, mais il couvre quand même beaucoup mes imperfections. Par contre, comme c'est un fond de teint qui est très liquide et qui est fait vraiment à base d'eau, ne le mettez pas au Beauty Blender, ça ne fonctionnera pas. J'ai essayé une fois comme ça pour tester. Ça absorbe tout le produit, du coup, vous n'avez plus aucune couvrance et en tout cas, personnellement, ça m'a fait des trous. Appliquez-le au pinceau, il n'y a rien d'autre à dire quoi, il est top. Un autre fond de teint que j'aimerais beaucoup tester, c'est le Dior en stick. Donc, forcément, qui va avec, c'est les pinceaux de chez Sephora Collection. Vous avez la petite pochette qui va avec. Pinceau blush et bronzer, un pinceau poudre, le pinceau fond de teint, pinceau highlighter, le pinceau anti-cerne. Moi personnellement je l'aime pas. Le problème, alors il est très dense, ça c'est très bien, mais moi je le trouve encore un peu trop rigide parce qu'en fait quand je l'utilise, ça me fait des trous, ça me fait des marques. Puis c'est le seul honnêtement que j'utilise pas, sinon je les utilise au quotidien. Puis en plus on a une trousse, c'est trop bien. De toute façon les pochettes c'est toujours hyper pratique. Le dernier, d'ailleurs dans ma dernière vidéo j'avais testé cette palette, c'est la palette de blush de chez Huda Beauty. Déjà le packaging il est magnifique, c'est la teinte Baby Pink. Ensuite les couleurs, franchement il y a certaines couleurs que je vais pas vous mentir j'utilise pas trop. Celui-là, en fait je les utilise tous, et juste celui-là franchement celui-là je le trouve un peu fade comparé aux autres. Cette palette, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'elle était pas dingue, ou pas assez pigmentée, ou trop pigmentée. Je crois que ça dépend des couleurs. Moi, en tout cas, c'est la Baby Pink. Je peux vous garantir que c'est très pigmenté. Faut même faire attention pour pas ressembler à Krusty le Clown, quoi. Il est vraiment génial. C'est un investissement. Et un de mes favoris depuis un bon moment maintenant que j'utilise tous les jours, en fait, c'est les feutres à sourcils de chez Maybelline. J'ai deux couleurs, donc j'ai la plus claire et la plus foncée. Là. Mais franchement, c'est les meilleurs feutres à sourcils. Derrière, il y a un gel. Bon, moi, personnellement, je les utilise pas parce que je me plaque les sourcils avec la God To Be. Et en fait, c'est Fabien qui les avait présentés et tout. Je me dis, bon, il dit que c'est bien. Moi, je lui fais confiance. Je vais tester. Au pire des cas, c'est pas ouf. Bah, c'est pas grave, tant pis. Mais c'est une dinguerie. Je fais que les racheter parce qu'ils sont excessivement bien. Ils tiennent bien dans le temps. S'il y a un feutre à sourcils que je peux vous recommander, c'est celui-là. J'ai testé les Anastasia. Vraiment très bien. Franchement, pour le prix, prenez un de chez Maybelline. Le Anastasia, je crois qu'il coûte 30 balles. Celui-là, il fait exactement le même taf, quoi. Donc, aucun intérêt. Prenez le Maybelline. Pour tout ce qui est la beauté, en vrai, j'ai englobé plein de choses, les cheveux, le corps. J'ai fait une grosse catégorie où j'ai un peu tout mélangé. Ces petits boudins pour faire, vous savez, des brushings sans chaleur. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'utilise. Mais ça, franchement, niveau praticité, c'est quand même top. En fait, juste, vous avez à clipser, quoi. Vous dormez avec et franchement, c'est de la folie. Et en plus, ça abîme pas les cheveux. Les miens, je les ai achetés sur AliExpress, mais je sais que vous pouvez en trouver un peu partout. Et je pense que vous pouvez les trouver sur Amazon. Aussi, le sérum de chez L'Oréal. Je l'utilise tout le temps. Le sérum, il est un peu onéreux, mais il est vraiment trop bien. Je le mets quand je sors de la douche, quand je fais mon brushing après pour assouplir un peu mes cheveux et que ça donne vraiment un beau brillant, un beau cheveu. Vraiment, je le conseille à 1000%. Après, moi, faut savoir, pour mes cheveux, je fais pas grand chose. Comme je ne me fais pas de couleur, c'est mes cheveux naturels. Ensuite, pour les cheveux, il y a la brosse Revlon. Voilà, moi, je fais tous mes brushings avec ça. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas parce qu'apparemment, elle arrache les cheveux. Alors en fait, elle arrache les cheveux quand vous avez les cheveux mouillés, vraiment trempés. Moi, c'est que je laisse un peu sécher naturellement. Je fais le brushing vite fait. Et de toute façon, je manie vraiment mes cheveux quand ils sont complètement secs le lendemain en fait. Par contre, elle fait un boucan. Parce que bon, clairement, ça remplacera pas un Dyson parce que le Dyson, c'est vraiment génial. Un rêve d'avoir le Dyson d'ailleurs. Si quelqu'un a la gentillesse de m'offrir le Dyson, je le prends. Voilà. Mais pour le moment, j'ai la Revlon et franchement, elle me convient très bien. Moi, je sais qu'après, j'ai les cheveux quand même épais, j'ai les cheveux qui se tiennent, qui sont assez forts. Donc voilà. Après, pour les cheveux fins, honnêtement, je sais pas si je la conseillerais. Au niveau du corps, il y a la brume et la crème Pure Séduction de chez Victoria's Secret en shimmer. J'adore l'odeur. Franchement, ça sent le petit bonbon sucré, la femme fatale. Est-ce qu'elle hydrate vraiment beaucoup la crème? Oui, ça hydrate parce que c'est une crème pour le corps, mais je pense pas que ce soit la crème la plus riche du marché. Si vous voulez vraiment une crème riche qui vous hydrate, allez chez L'Occitane. Quand je la mets, le lendemain, je sens bon encore de la bombe atomique. Si vous voulez une odeur, c'est très floral, c'est assez sucré quand même. Allez-y, foncez les yeux fermés. Toujours dans l'hydratation, cette huile de chez Vaseline. Alors oui, je l'ai pas utilisée, mais parce que je l'économise. Franchement, il y en a pas besoin de beaucoup du tout. Je l'ai acheté à normal et comme là où j'habite, il y a pas de normal, donc forcément vous doutez bien que je
économise. En fait, ce qui est bien, c'est que ça scelle vraiment l'hydratation. Vous la mettre après votre crème et vous mettez l'huile. Déjà, ça vous fait de la brillance. Ça brille, c'est trop beau. Surtout en été, c'est trop bien quand vous mettez des jupes, des shorts, quoi, que vous mettez de l'huile. Ça vous fait des jambes magnifiques. Et pour finir, un parfum de chez Mango. Donc franchement, il est pas trop cher. Je crois qu'il coûte 22 €. Et c'est La Fantasia. Voilà. Mais il sent tellement bon, je saurais pas vous donner les notes. Je vous l'afficherai quelque part. Franchement, moi, décrire les parfums, je suis pas encore Joanne Paps, on n'en est pas là. Après, est-ce qu'il tient beaucoup? Il tient, mais je vais pas vous dire que ça tient comme un grand parfum. Si vous voulez vraiment plus qu'il tienne, faut avoir un corps gras dessous. Donc vous mettez de la crème. J'aime bien faire un petit layering des deux, justement. Et franchement, je sens le petit bonbon sucré après. Je vais vous parler de mes petites lectures du moment. Il y a un livre, un manga et un webtoon. Très diversifié la nana. C'est le livre, c'est Lune de miel de Christina Loren. J'ai adoré. J'ai commencé à le lire au boulot puisqu'il n'y avait pas grand monde et en fait j'étais dans la bibliothèque du taf. Et en fait je me suis prise dans ce livre. C'est une histoire d'amour. Moi faut savoir que j'aime beaucoup lire de la romance. Il y a du rebondissement, c'est un enemy to lover en fait. Il y a des beaux paysages qui sont décrits. Et il est assez connu ce livre, je l'avais déjà vu sur le BookTok. Très très bien, je vous le conseille fortement. Du coup le manga que j'ai lu, Gacha j'ai regardé la saison 1 en anime et en fait j'avais trop envie de savoir la suite. J'ai décidé de me mettre à lire le manga. C'est une histoire un peu particulière, c'est un peu un monde apocalyptique, je sais pas si c'est vraiment le terme. Allez chercher le synopsis si vous voulez parce que je suis pas sûre de bien l'expliquer. Dans un monde où les riches sont séparés des très pauvres, il y a juste une petite barrière. Et en fait on va suivre l'histoire de Rudo qui veut donner une seconde vie aux déchets parce que les riches, dès qu'ils abîment un de leurs objets, même si c'est minime, ils vont directement le jeter. Et en fait ça va être dans un monde qui est rempli de poubelles, rempli de déchets. Ils trouvent que c'est inhumain de jeter tout ça. Et en fait, c'est un petit orphelin, on connaît pas sa famille, on connaît pas son père, on connaît juste son père adoptif. En fait, du coup, ce petit Rodo a une maladie des mains. Son père adoptif l'adopte et lui donne des gants. Il lui dit, prends soin de tes gants comme si c'était la chose la plus chère à tes yeux, parce que on dit que si tu chéris fort un objet, tu peux lui transmettre une âme. Jusqu'au jour où son père se fait assassiner. On sait que dans ce monde-là, si t'es considéré comme un criminel, on te jette du haut de la ville. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va pas survivre? Et en fait, on va suivre tout ça, toutes ces histoires-là, son histoire à lui. C'est génial parce qu'il y a des plot twists de ouf. C'est un manga qui est en cours de parution. Là, à l'heure où je vous parle, il y a 162 chapitres. C'est un manga, c'est un new gen en fait. Et en fait, ça commence à faire beaucoup de bruit parce qu'il est vraiment bien. Et le manga, il y a beaucoup de rêves, pop culture, tout ça, vous savez, le absolute cinéma. En fait, il y en a un dedans. Les dessins sont magnifiques. La mangaka, elle dessine extrêmement bien. Sinon, le webtoon Daytime Star, pareil, c'est une romance. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui persiste pour devenir actrice en Corée. Ça fait 7 ans qu'elle est inconnue. Elle sort avec un mec. Ce mec-là la quitte, qui va se marier avec une fille riche, dans une famille influente, tout ça. Donc en fait, elle va se retrouver comme une merde en fait. Elle va rencontrer une grande star. En fait, on va suivre un peu leurs histoires d'amour. Et après, pareil, il va y avoir plein de plot twists entre guillemets. Je sais plus combien il y a de chapitres. Ça se lit d'une traite. Un webtoon pas prise de tête, vraiment chill. J'ai pas regardé de série. Par contre, j'ai regardé des mangas. J'ai regardé Full Metal Alchemist Brotherhood. J'ai adoré. C'est mon petit frère qui m'a dit regarder parce que je trouvais pas trop d'animé à regarder et c'est vrai qu'il fallait que je le regarde. Je m'étais jamais trop lancée. Je l'ai séché. J'avoue que quand je l'ai fini, j'ai eu un goût post Full Metal Alchemist. Truc de dingue. J'ai adoré la fin. C'est qu'il y a plein de gens qui ont pas trop aimé. Qu'après, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on est un peu déçus. On aurait pas voulu que ça se termine comme ça. Mais je trouve qu'en vrai, la fin est plutôt logique. Allez voir un peu le synopsis parce que c'est assez long et assez difficile à expliquer pour le coup. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus manga animé où vraiment je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Si vous voulez que je vous fasse un peu ce contenu-là, il y a pas de souci, je vous le ferai. Full Metal Alchemist, il y a des thématiques qui sont abordées dans le manga qui sont encore d'actualité, conflits politiques, des génocides. Je pense que c'est très bien et en fait, on se rend compte que c'est vraiment l'actualité quoi. D'ailleurs, l'autrice va sortir, elle avait sorti un manga, mais là il va être adapté en animé. J'ai hâte que ça sorte. Je vais regarder ça, je vous tiendrai au juice. Il y a eu aussi Fire Force. Fire Force, j'avais regardé il y a des années quand c'était plus ou moins sorti. Et là, ils sont en train de sortir la partie 2 de la saison 3. Je vous avouerai que j'attends que tout sorte pour tout regarder et ne pas attendre. Donc là, je me contiens de regarder toute la seconde partie. Pareil, il y a un plot twist avec la parallèle d'un monde. Franchement, je vous conseille aussi Fire Force. Moi, je regarde beaucoup de shonen. Honnêtement, j'aime beaucoup les seinen. Je préfère les lire que les regarder. Par exemple, j'ai adoré Berserk. J'ai pas fini, mais j'ai adoré Berserk. Bref, je m'étale. Il y en a un autre que j'ai adoré qui est en train de sortir, Sentenced to be a Hero. Les malfrats, on va dire, ils ont une sentence. Comme c'est dit dans le titre, c'est devenir des héros. Et en fait, s'ils meurent, on peut les ressusciter. Et en fait, ils vont combattre des monstres, des méchants, le gouvernement. Pareil, c'est en pleine parution, c'est en train de sortir, il y a que quelques épisodes, mais franchement, je me suis pris au truc. J'ai adoré. Petit à petit, on découvre qu'en fait, ce gouvernement, il est pas si clean
qu'il y paraît, qu'il y a peut-être beaucoup de corruption dedans. Enfin bon bref, je vais pas tout vous dire, puisque même moi je ne sais pas tout, honnêtement. J'ai pas envie de vous spoiler non plus pour les peu d'épisodes qui sont sortis. Ça a fait un peu de bruit, peut-être pas assez je trouve. Donc si vous regardez des animés, que vous lisez des mangas, quoi que ce soit, franchement, écoutez mes recommandations, je vous jure que je suis de bons conseils. Sur tout ce qui est électronique, j'ai pas trop d'électronique chez moi. Et la seule chose, je pense, que je peux mettre dans mes favoris de ma vie entière, c'est mon Mac. J'ai toujours voulu un Mac. Ça a été un des meilleurs achats et investissements de ma vie. Je fais mes cours, je regarde mes vidéos, je peux faire mes montages. Je peux faire tout sur mon Mac. Puis en plus, j'ai un iPhone, donc forcément, c'est trop bien. Si je copie quelque chose sur mon téléphone, je peux le mettre sur mon Mac. C'est génial. Je vais vous parler d'un peu des créatrices que je suis en ce moment. J'ai fait un TikTok d'ailleurs dessus. Allez le voir, je vous mets mon TikTok. Là, c'est en vrai, c'est mes créatrices YouTube préférées. Une que je regarde depuis des années et que là, je regarde de plus en plus parce que c'est vraiment consacré à la création de contenu. C'est Simi Movie. C'est du lifestyle, elle va faire des vlogs, elle va faire des favoris, elle va parler des livres qu'elle lit. Enfin, une créatrice de contenu lifestyle, en fait, tout simplement. Moi, c'est ce que j'aime regarder sur YouTube. Dans la même vibes, il y a Romy. Elle, j'ai arrêté de la suivre pendant quelques années. Je m'y retrouvais plus, je m'y intéressais pas honnêtement. Et là, je sais pas, il y a quelques temps, j'ai commencé à me remettre à regarder ses vidéos, à la suivre sur les réseaux et j'ai adoré le contenu qu'elle proposait parce que je la trouve tellement nature peinture, elle dit ce qu'elle pense et je la trouve hyper bienveillante. Elle parle quand même vachement de santé mentale, d'un suivi psychologique, tout ça, et je trouve ça hyper bien pour les gens qui pensent qu'ils sont seuls dans ces situations-là ou qui ont honte d'en parler ou qui ont honte d'aller voir quelqu'un. Je trouve ça bien d'utiliser son influence à bon escient en fait pour des choses importantes comme ça. La santé mentale, c'est très important. Moi, je l'ai compris honnêtement après avoir fait ma petite dépression, mais je pense quand même que toute personne devrait aller voir un psy et faire une thérapie dans sa vie. Je pense que actuellement, j'en suis pas encore prête, mais il faudrait que je me motive. J'y pense de plus en plus. Plus je grandis, plus je pense justement aller consulter. Et aller consulter, c'est pas une honte. Ça ne veut pas dire qu'on est fou. Qu'en France, la santé mentale, c'est pas assez mis en avant et pas assez pris en compte. Et on n'en parle pas assez, même dans les écoles. C'est bien dommage parce que je pense que si la santé mentale était un peu plus prioritaire, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de haine. Et les dernières, c'est deux filles. C'est le podcast de Chloé et de Louise. C'est Hot Girls on Me. J'adore. Je ne comprends pas toute la hate qu'elles se prennent sur les réseaux juste parce que c'est des femmes. J'adore le contenu. Pareil, elles disent ce qu'elles pensent. Elles se politisent dans le sens, elles parlent de la politique, elles parlent des choses qui se passent dans le monde. En fait, elles sont hyper engagées. Je trouve que leur podcast, c'est un gain d'oxygène. Ça fait trop du bien. Pour savoir que je ne vis pas sans YouTube. Je fais ma vaisselle, faut que j'ai un fond sonore quand je me maquille. Donc, j'adore regarder leurs podcasts parce que en fait, elles t'accompagnent. Peu importe ce que tu fais, elles accompagnent. Puis je trouve que leurs takes, elles sont vraiment pas déconnantes du tout. Puis c'est des filles qui racontent leur vie, leurs galères, leurs joies. Donc voilà. C'était mes petits favoris. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner, à mettre plein de petits pouces, à mettre même des petits commentaires. Ça me ferait trop plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. J'espère que je réussirai un peu à me motiver et à tourner un peu plus de vidéos. Allez, gros bisous!